Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un nouveau tarot. Vous êtes habitués sur la chaîne, je partage souvent des tarots voilà, qui sont fabriqués avec le cœur, avec amour et surtout qui ne sont pas facilement trouvables sur le marché puisque ce sont des auto-éditions ou des petits créateurs qui les fabriquent. Le Northern Tarot Animal, du coup, le Northern Animal Tarot, pardon, je l'ai trouvé sur le Salon des Arcanes, sur la boutique de Nico. Mais je pense que vous pouvez l'acheter sur leur site, puisqu'évidemment, c'est un tarot qui est édité, je crois qu'il n'y a que 1000 exemplaires. On va le découvrir ensemble. De mémoire, je l'ai payé pas loin de 90 € avec les frais de port. Et de mémoire, le jeu est aux alentours des 80 € quand même. Mais il est absolument magnifique. Je vais vous le montrer tout de suite. J'ai juste mis le deck dans le pochon, puisque je le trouvais absolument fabuleux. Mais comme d'habitude, je vais vous montrer un peu tous les éléments. Du coup, c'est arrivé dans une petite boîte. Alors, c'est une boîte en carton. Hein. Voilà, c'est pas une boîte ni cloche, ni coffre, ni rigide, mais elle est vraiment chouette. Déjà parce que il y a l'espèce de garde-fou ici, qu'elle est quand même assez solide comparée à d'autres, donc peu déchirable. Ils ont fait des motifs à l'intérieur. C'est vraiment trop cute. Vraiment, genre, je trouve que c'est poussé au détail. Vraiment, c'est assez incroyable. On nous donne des petites infos. Alors attendez, je vérifie. Ouais, voilà, vous voyez bien. On nous dit que voilà, c'est un tarot qui a été fait avec le cœur, de manière éthique, qui nous invite à rentrer dans un univers féerique d'une forêt magique, qu'il est fabriqué avec voilà, amour et passion. J'aime beaucoup le dessin du petit renard. Ah bah voilà, c'est ce que je vous disais, 1000 exemplaires, donc je suis le 257e sur les 1000. Et si jamais vous allez, si jamais vous en avez envie, vous pouvez aller checker tout ça sur les réseaux. Ils sont sur Instagram, de mémoire, je vous mettrai tout ça voilà, J'avais pas vu, pardonnez, je suis en train de bugger, je sais pas si vous allez voir. Voilà, les cœurs sauvages studio, c'est trop bien, c'est trop bien. Je vous mettrai tout ça du coup en barre d'infos et description pour que vous puissiez aller voir. Du coup, lorsque j'ai reçu tout ça, c'était emballé joliment dans un petit papier de soie. Il y a un petit autocollant trop cute avec un petit renard, une boule de cristal avec tout plein de petits éléments. Et ça, en fait, c'est les petites attentions que j'aime vraiment beaucoup dans l'achat de deck. On est sur une 3e édition, donc on a un petit dépliant qui nous explique un peu toutes les choses. Et vous allez voir, puisque c'est un deck qui comporte plus de 78 lames, puisqu'on a un deck qui a 100 cartes, avec notamment 2 papes, les 4 saisons, donc ça c'est vachement cool, 5 phases de la lune, on a du coup 4 cartes qui représentent entre guillemets les phases d'ombre, 3 cartes qui représentent un peu la magie de la vie, 3 cartes, le tarot spread, je sais plus c'était quoi, je les avais lus. Je les avais lus. Et une carte titre, du coup, donc c'est la carte qu'on a au départ. Alors attendez, parce que je les avais lus dans le bouquin. Est-ce que... Attendez, je vous mets ça hors cam, comme ça, je peux les lire et pas vous. Comme ça, vous allez pouvoir les découvrir. Ouais, c'est ça. Ça, c'est les cartes magiques. Je vais vous les montrer. Je vais vous les montrer et vous allez voir, vous allez comprendre. Du coup, c'est trop bien parce qu'on a un pochon. On a un pochon, c'est un pochon en... Attendez, hop là. On a un pochon qui est un pochon type tote bag. J'aime beaucoup les pochons comme ça. Je les préfère largement, vous savez, aux pochons de soie qui sont pas ouf. En plus, imprimés avec un petit renard dessus. Donc, c'est franchement genre pépite. Le dos de deck est comme ceci. Donc ça, c'est cool. J'aime beaucoup les dos de deck comme ça pour celles et ceux qui font des lectures en droit et en vert. En fait, on a voilà, le même dessin en endroit et en envers. Donc, ce qui permet de ne pas savoir si la carte est d'avance retournée ou pas. Et on est parti pour la découverte de ce magnifique tarot. Donc, on est sur un tarot qui est quand même très coloré, très inspiré de la nature. C'est assez chouette. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais le tarot est strié.
J'aime beaucoup cette texture. Franchement, j'adore cette texture. J'adore les cartes. Je l'ai reçu déjà il y a un petit bout de temps, mais je n'en avais pas encore fait la review, donc du coup, je ne l'avais pas mélangé et je m'en suis pas encore servi. Donc, comme d'habitude, on va découvrir le tarot et puis j'irai tirer à la fin de cette découverte 3 cartes pour voir un peu le message qu'il a à me transmettre. Donc, on est parti. La carte du fou, le magicien qui est trop cute. Un petit raccoon, la grande prêtresse, donc il est en anglais hein, évidemment, l'impératrice, c'est assez fou, l'impératrice ils ont pas mis d'habitude elle a ses enfants autour d'elle, elle a toujours tout un tas de petits bébés autour d'elle, empereur, donc là on a 2 cartes de pape, ah, je crois que je préfère ce pape là. Dites-moi en commentaire celui que vous préférez. Les clés sont plus mises en valeur sur celui-là. Ah, j'hésite. Je sais pas lequel je vais garder. Je sais pas lequel je vais garder. Oh, ça c'est trop cute. Les loutres pour les amoureux. Le chariot. La force. Ça c'est chouette. Le fait que ça soit illustré autrement que par un lion, l'imagerie que ce soit voilà, un lapin. C'est assez fou. Oh, la carte de l'ermite, c'est quoi? C'est une petite taupe? Quelque chose comme ça. Elle est vraiment trop mignonne. Elle est vraiment trop cute. J'aime trop. La roue de la fortune, ça c'est chouette. Hein. J'aime beaucoup l'illustration, elle est vraiment très cool. La justice avec l'ours polaire. Le pendu. Ils lui ont fait quand même un semi-corps humain parce qu'il a des pieds. C'est une chauve-souris qui a des pieds, genre il n'y a pas de problème. La carte de la mort, ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Une carte de la mort comme ça, honnêtement c'est beau. Parce que ça implique quand même le renouveau à un moment donné. Ça implique le fait que voilà, il y a des choses qui se mettent en place, qu'il y a de la lenteur, que tout, à un moment donné, fan pour renaître. Hein, le cycle, entre guillemets, de la vie avec le côté plantes et fleurs, c'est vraiment chouette. Je ne sais pas quel est cet animal. Une sorte de porc-épic. La tempérance. Un hérisson porc-épic. La carte du diable. La carte de la tour. La carte de la tour, elle est pas décevante, mais ouais, quoi qu'en même temps, là, elle est bancale, quoi. La carte de la tour, je trouve que là, pour le coup, c'est un... Attendez. Pardon. C'est un parti pris qui est assez cool, parce que sur la carte de la tour, on peut voir que la tour est attaquée par le haut, mais on peut voir en même temps que en bas, elle manque clairement d'ancrage, quoi. Elle est sur le bord de la falaise, il y a tout qui est sur le point de se casser la gueule, les animaux se barrent, etc. Le parti pris, je la trouvais finalement un peu légère au premier coup d'œil, parce que je me dis, ouais, bon, c'est un arbre un peu... voilà, un peu... bah, il est pété en plein milieu, il est en train de se casser la gueule, mais finalement, en fait, je me rends compte qu'elle est quand même bien illustrée, cette carte de la tour. Elle est franchement vachement bien. Nous avons la carte de l'étoile. Alors, attendez, pardonnez, j'ai un chat qui, qui va se caler. La carte de la lune, avec les 2 loups qui sont... Oh, c'est beau. La carte du soleil. La carte du jugement. La carte du monde, je l'aurais absolument pas imaginé comme ça. Faudrait que j'aille voir dans le bouquin pourquoi ils l'ont... C'était quoi le parti pris de mettre une tortue? Donc, l'as de bâton. 2 de bâton. Elle est chouette le 4 de bâton. C'est vraiment la célébration familiale. C'est vraiment chouette. Bon, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, je trouve qu'il est illustré de manière similaire quand même d'un tarot à un autre. Je trouve que on est quand même sur des illustrations qui sont quand même très similaires. Il y a toujours ce combat voilà, avec 5 personnes, 5 bâtons. Ouais, le 6 de bâton aussi, il est régulièrement représenté comme ça. Pareil pour le 7 de bâton. Genre face au monde, prêt à tout dégommer. L'endurance, le défi. La rapidité que tu te prends à la gueule. On adore. Le 9 de bâton.
Ah, 10 de bâton, c'est chouette. C'est chouette que le 10 de bâton, il soit interprété comme ça, parce que dans certains tarots, il n'est pas du tout interprété comme un poids qu'on porte. Valet de bâton. Cavalier. La reine. Le roi. Il est beau, hein. Il est vraiment beau. Bon, l'as de coupe, c'est pareil. D'un jeu à un autre, il est présenté de la même manière. Alors là, je pense qu'il y a il y a des petites subtilités, hein, comme dans chaque jeu. Il y a des petites subtilités. Là, le fait qu'on ait un corbeau blanc, je pense que c'est pareil. Ça a un sens. Ça a un sens. Il faudra que j'aille voir un peu. Le regarder de nouveau à tête reposée derrière. Le 2 de coupe, il est chou. 3 de coupe. 4 de coupe. Le 4 de coupe est souvent représenté comme ça aussi, hein. Avec le nuage, la main qui tend la coupe dans le tarot de Marseille classique. Et la personne qui est vraiment dans l'hésitation de prendre ou pas cette coupe. Ça, pareil. J'en ai parlé avec une amie sur Instagram où elle me disait ouais, j'ai eu le 5 de coupe, pour moi c'est trop une bonne carte. Et je disais mais le 5 de coupe c'est pas du tout une bonne carte. Je dis c'est le deuil, nanana. Elle me fait ouais mais il me reste 2 coupes sur les 3. Et je dis ouais mais t'es souvent tout... Enfin là vous voyez le personnage il est tourné vers les 3 coupes, il est dans le regret, il est dans le deuil d'avoir perdu les coupes. Il est vraiment dans la perte, dans la confusion. Là, vous voyez, en plus, il est habillé tout en noir. C'est une carte qui est assez sombre. C'est une carte de deuil, indirectement, le 5 de coupe. Et du coup, elle me disait, ouais, mais il me reste 2 coupes, donc je peux être contente. C'est là que je vois que d'un tarologue à l'autre, voilà, les lectures de tarot et les lectures de cartes sont vraiment différentes. Je trouve ça vraiment chouette. 6 de coupe, du coup. Alors, 6 de coupe, c'est assez... c'est un parti pris, parce que le 6 de coupe, c'est surtout la représentation de la joie, de l'innocence de l'enfance, la nostalgie, etc. Du coup, j'adore découvrir en fait les partis pris que certains prennent d'un deck à l'autre. Bon, ça c'est une image qu'on retrouve régulièrement. Je crois que dans le Rider Waite Smith, il y a déjà ces petits éléments-là. Parce que c'est Missy Smith sur... Instagram qui en avait parlé où du coup elle avait décrit chaque élément de chaque coupe et elle avait un peu expliqué tout ça et je trouvais ça assez génial, mais on retrouve pas forcément ces symboles là dans chaque tarot et je sais que c'est dans le tarot de Marseille mais c'est pas descriptible dans tous les tarots et c'est ça que je trouve chouette aussi dans dans les tarots autres que le tarot de Marseille classique, c'est le fait que il y ait vraiment beaucoup d'énergie qui soit déployée parce que chacun y va de son interprétation dans le design qu'ils ont réussi à mettre en place sur la finalité quoi. Bon, le 8 de coupe, c'est une carte que j'aime beaucoup. Le 9 de coupe. Ah, 10 de coupe, il est chouette aussi. Il y a souvent cet arc-en-ciel dans le 10 de coupe, hein. Valet de coupe. Ok. Il s'est passé quoi dans Schmilblick? Pourquoi on passe d'un un cerf à une vache? Après c'est cute hein, mais je m'attends. Et là de nouveau on repasse sur un cerf. Ok, bon. L'as d'épée. Ah, le 2 d'épée. Bon, le 2 d'épée est souvent designé comme ça, hein. C'est rare qu'on voit un 2 d'épée autrement que 2 épées dans les mains et les yeux bandés. Le 3 d'épée, pareil. Le 4 d'épée qui incite au repos. Ouais, ça c'est pareil. Le 6 d'épée est souvent représenté comme ça, hein. Le fait d'aller se mettre en sécurité, mais pas par choix, vraiment parce qu'on n'a plus la possibilité de faire autrement. 7 d'épée, la malhonnêteté, le vol, le fait de dérober. Ouais. Oh, elle est cute la 9 d'épée. La 9 d'épée, elle est très très chouette, hein. Bon, 10 d'épée, c'est toujours la violence. Moi, les 10 d'épée, ils me traumatisent dans les tarots. Je les trouve super agressifs. Valet d'épée. Ouais, j'allais dire, quel est cet animal? J'arrivais pas à voir où était la tête des pieds. C'est l'espèce de... Ok, là on a un corbeau et on a un hibou. L'as de pentacle, le 2 de pentacle. Souvent il y a le signe de l'infini entre les deux pour parler de l'équilibre.
Là, c'est assez chouette parce que dans ce deck-là, en fait, le 2 de Pentacle, c'est une carte qui représente le fait de trouver un équilibre, de jongler pour réussir à trouver un équilibre. Et pour le coup, c'est toujours représenté encore une fois, de différentes manières avec ce symbole-là de l'infini. Et généralement, c'est assez équilibré où il y en a un qui est totalement dans le déséquilibre. Et donc, ça incite à venir trouver l'équilibre dans sa vie. Et donc, pour le coup, il y a des jeux comme ça qui sont mieux illustrés que d'autres, quoi. 3 de Pentacle, ça c'est chouette aussi. Le travail commun. 4 de Pentacle. Oh, le 5 de Pentacle, il est si chou. Enfin, si chou. Il est chou et à la fois pas. C'est toujours... voilà, lutter contre les éléments, le froid, la neige. Le 6 de Pentacle. L'équilibre. La récolte du 7 de Pentacle. Celle-ci, elle est souvent illustrée comme ça, hein. Le travailleur perfectionniste, le 8 de Pentacle, le 9 de Pentacle, le 10 de Pentacle. Oh. Il est vraiment chouette, hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que les dessins sont absolument somptueux. Genre, vraiment. Et donc là, du coup, alors attendez. Si je ne m'abuse... Ouais, c'est ça. Alors, attendez, je vais mettre ces cartes-là de côté. Il y a du coup cette carte-là qu'on nous cite au début du livret, dans le dépliant que je vous ai montré au départ, avec la carte du coup qui montre le début du jeu. On a 3 cartes qui nous montrent... donc ça c'est un tirage de l'amour, ça c'est un tirage de qu'est-ce qu'on doit mettre en action dans sa vie. Et ça, c'est un tirage classique du, en gros, mon énergie générale, mon corps, mon cœur, mon body, mon âme, mes problématiques, etc., etc. Donc c'est assez chouette, je trouve ça assez cool qu'ils les aient illustrés de cette manière-là. J'aime beaucoup, voilà, les petits détails, vous voyez, qui se sont permis de mettre avec, voilà, ce petit corbeau qui a la clé accrochée, entre guillemets, entre ses pattes et son bec. Je trouve ça chouette en fait qu'il l'ait mis sur ce format là et pas qu'il l'ait mis dans le dépliant. Ensuite du coup on a tout un tas de cartes avec c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait dans le dans le dépliant ça nous dit c'est de ce côté là je crois. Ouais. On a du coup les 4 saisons, on a 5 phases de la lune, on a les ombres, la magie et les 3 tarots spread. Donc du coup on a ici une photo de graines pour nous montrer que voilà, on est en train de faire planter des choses, mais qu'il y a de la lenteur. Et en lisant le descriptif, ça parlait aussi du fait que la graine, elle commence à naître dans le noir. Donc cette carte fait partie des 4 cartes du shadow work, entre guillemets. Et ça nous explique que voilà, on peut aussi grandir. Pas en n'étant pas bien dans sa vie, mais voilà, en voyant des choses plus sombres chez nous. Parce que la graine commence à germer lorsqu'elle est sous terre et qu'elle n'a pas de lumière. Et ça, je trouve ça génial. On a du coup cette carte-là, qui est la carte... alors attendez, là on a printemps, été, automne, hiver. Voilà, on a ces 4 cartes-là qui sont les saisons. Elles sont très très cute. Vraiment trop mignonnes. On a le messager, du coup, avec le petit hibou qui apporte les messages. Là, on a les phases de la lune qui sont vraiment magnifiques. Regardez, les aurores boréales, quoi. C'est vraiment trop chouette. Ça, je crois que c'est pour les super lunes ou les événements un peu spéciaux, genre éclipse ou trucs comme ça, de mémoire. Là, on a les cartes magiques. Alors, attendez, je crois que celle-ci et celle-ci... Je sais plus. Attendez. Les 5 phases de la lune, les 4 shadows, les 3 magiques. Alors attendez, les 3 magiques, ça doit être ces 3... Ah, je sais plus. Je sais pas. Parce que là, on a une carte avec un gobelin. Avec voilà, le monstre qui est caché en dessous. J'avais lu les descriptions et ça me semblait assez juste en fait au niveau de l'explication. Là on a l'espèce de Bigfoot, on a l'espèce d'arbre un peu chelou. Le fantôme il est très mignon parce que dans le descriptif c'est vraiment voilà le fait de
de faire le deuil de quelque chose et notamment de quelqu'un. C'est aussi pour montrer qu'on a un accompagnement de l'autre côté. C'est étonnant qu'ils aient fait ce choix de design, étant donné le message qu'il y a derrière, en mode oui, quelqu'un est très présent pour toi, etc., etc. Mais ils te mettent une image un peu creepy, flippante. On a l'image de l'étoile. Et on a cette jolie image. Je sais plus c'était quoi celle-ci. Attendez. Avec les champignons. Donc là, on a été, automne, printemps. Les chouettes. On a les lunes. Les gobelins. Du coup, l'arbre ancien. Donc, Fairyland, cette carte-là. Ah, ok, intéressant. Là, en gros, ça, c'est une carte qui représente l'espèce de dualité où on te dit, en gros, c'est dans un temps où tu n'es plus, entre guillemets, l'ancienne version de toi, mais tu n'es pas encore la nouvelle. Tu es vraiment entre deux eaux, entre la lumière et l'ombre. C'est vraiment ce qui est décrit là dans le livre. Et qu'en fait, on est en train de... Il faut accepter cette lenteur de traverser ce truc-là et d'être dans ce passage, vous savez, où vous êtes entre deux eaux, en fait, hein, tout simplement. La carte de l'étoile, ici, elle nous parle de potentiellement rêves à réaliser avec le cœur, profiter de la vie, profiter des instants magiques, et qu'on est en train de capturer peut-être quelque chose d'insaisissable, hein, directement, donc c'est chouette. Le fantôme, ouais, c'était ça. C'est le fait voilà, de les mémoires d'une personne, d'une histoire avec quelqu'un. C'est drôle, genre. Avec quelle histoire de fantôme es-tu inconfortable? Aucune. Aucune. Du coup, voilà. Donc, si jamais, je vous mettrai, quoi qu'il arrive, dans la barre d'infos, les liens pour aller checker ça si le cœur vous en dit, d'aller le saisir au vol, parce qu'il est vraiment très beau. Il est vraiment ultra qualitatif. Hein. Les cartes sont vraiment de qualité. Elles se plient facilement, mais elles sont de qualité et elles ont un... Ce que je vous disais, elles ont une espèce de pellicule, vous savez, un peu quadrillée, là, un peu... Faut aimer. Après, ça fait partie du design qu'il faut apprécier, mais moi, j'aime bien. On va aller faire, du coup, comme d'habitude, un tirage en 3 cartes. Alors, hop là. Un tirage en 3 cartes pour voir qu'est-ce que ce tarot a à me dire. Quel message il a à me transmettre. Qu'est-ce que je dois entendre de la part de ce tarot? Un message libre. J'arrive pas à mélanger les cartes. Hop. Je vais brasser encore une fois. Message libre de la part de ce tarot. Qu'est-ce qu'on a comme message pour moi? Hop là. J'aime beaucoup faire ça avec chaque tarot que je reçois. Je trouve que c'est vraiment cool de pouvoir avoir le petit message mignon. J'ai tellement de tarots à vous présenter. J'hésite à... Je pense que je tournerai les vidéos au fur et à mesure. Parce qu'il y a des tarots dont je me sers sur Instagram, vous savez, pour faire les lives Insta ou les tirages à choix multiples. Et vous me dites genre, waouh, il est trop beau ce deck, tu pourras en faire la présentation. Oui. Oui, mais il faut que je trouve le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour moi? Hop là, et hop là. Nous avons le hibou, donc un message. Message qui apporte la joie, visiblement. Oh. Donc là, la manière dont je l'interprète, je pense que je vais tirer 3 cartes de plus en dessous. Mais la manière dont j'interprète le tirage, c'est le fait que, possiblement, je vais recevoir un message assez positif. Quelque chose qui se célèbre avec une victoire, hein, parce que le 6 de bâton, c'est vraiment la victoire, c'est vraiment la fierté, la récompense. On reconnaît votre valeur pour ce que vous faites, ce que vous avez dit, ce que voilà, vous avez mis en action. La reine de bâton, là, pour le coup, je la vois comme de la confiance en soi. Avec, donc moi, je sais de quoi le tirage me parle, hein, par rapport à ma propre vie.
Puisque pour beaucoup, et vous le savez pour celles et ceux qui connaissent un peu mon histoire, je suis dans des procédures juridiques actuellement. Juridiques, judiciaires et tout ce qui va bien avec les trucs des juges en tout genre. Et là, indirectement, on est en train de me dire que voilà, des trucs qui, ces derniers temps, pouvaient me faire peut-être un peu perdre confiance en la vie, en l'humanité, etc. Et bah malgré tout, j'aurais... la porte est bonne pour moi en fait. Je vais tirer... j'hésite à tirer 3 cartes de plus ou peut-être 2 cartes de plus. Je vais mettre 2 cartes de plus. Hop là et hop là. Ouais. Ah, ça c'est intéressant. Parce que là en gros on est en train de me dire que possiblement le fait que voilà en fait d'être dans cette sorte d'attente, c'est quelque chose qui m'empêche de dormir la nuit, qui me fait beaucoup réfléchir. Et ça c'est une vérité parce que c'est vraiment bah voilà, c'est compliqué d'être dans cette période-là et d'être dans cette phase-là indirectement. Ici, on me dit du coup que possiblement hein, cette révélation et cette célébration se déroulera du coup bah voilà, à la mi-lune. À la mi-lune. Alors, la mi-lune de ce mois-ci, la mi-lune du mois prochain, je sais pas vraiment. Ça aurait été cool. Je vais tirer une dernière carte, voir si on peut. Je vais demander une carte de. Je vais demander une carte de temporalité. Et on va voir si je peux avoir une carte de temporalité pour savoir, genre, la mi-lune de quand. Est-ce que je peux avoir une carte de temporalité par rapport à la célébration de cet événement-là? Il y a une carte qui a volé. Ouais. C'était pas celle-là que je voulais. Je vais en demander... Je demande une carte de temporalité. Est-ce que je peux avoir une carte de temporalité? Je vais en tirer qu'une seule. Alors, on va pas tirer les cartes jusqu'à ce qu'on tombe sur une carte de temporalité parce que sinon la vidéo va être très longue. Hop là. Est-ce que j'ai une carte de tempo? Non. Mais on me dit quand même que voilà, tôt ou tard, je récolterai ce que j'ai semé. Et indirectement, le 3 d'épée ici, je le vois comme une, voilà, une blessure qui a été compliquée, mais là, je la vois surtout comme venir réparer quelque chose qui a été vraiment blessé il y a de ça quelques temps, quoi. Du coup, voilà. Je vous remets la boîte, ici même, de ce fabuleux jeu. Je vous mettrai du coup toutes les infos dans la barre d'infos en bas, la barre de description. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu, vous abonner, partager, etc. Ça fait toujours plaisir, du baume au cœur et ça permet de donner de la visibilité à la chaîne, n'est-ce pas? En attendant, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.